Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. La distribution des cartes d'électeurs pour les législatives du 6 mars se poursuit jusqu'au 27 février. Une opération qui a démarré depuis samedi dernier. Le retrait se fait au siège des commissions électorales locales. Nos équipes ont sillonné plusieurs lieux de distribution à Abidjan pour voir l'ambiance. Des législatives qui se préparent également au sein des chapelles politiques, au sein de la société civile. On s'organise aussi, c'est le cas des Amis pour la paix et la réconciliation. Ils ont lancé la deuxième phase de la caravane pour des élections apaisées dans le UNZI. Cette organisation appelle les populations à préserver la paix et la cohésion sociale. Allons dans le Lodibois pour voir cette bouffée d'oxygène. Le centre hospitalier régional de Divo, équipé d'une nouvelle ambulance médicalisée. Elle a été remise hier mardi aux autorités sanitaires de la ville. C'est un don du chef de l'État aux populations de cette localité. Après l'Afrique du Sud pour les 2 premières saisons, la Côte d'Ivoire accueille The Voice Afrique, une émission musicale internationale de détection des talents. Cette année, il y a des innovations apportées à ce concours de chant. Mamadou Kwasi. À partir du 13 mars prochain, Abidjan va vibrer au rythme de la musique. La capitale économique, la Côte d'Ivoire, va abriter la suite de la 3e saison de The Voice Afrique francophone. Un concours musical délocalisé désormais à Abidjan, à cause du coronavirus qui frappe lourdement l'Afrique du Sud, qui a déjà abrité les 2 dernières saisons. Au lancement de cette suite de la saison 3 à Abidjan, la promotrice de l'événement donne les autres raisons qui ont motivé le choix d'Abidjan, mais aussi, elle fait cas des innovations. En Côte d'Ivoire, on a l'opportunité, à quelques mètres de nous, d'avoir un pléthore de talents. Ça veut dire que, comme j'ai dit, on souhaite que The Voice devienne une réelle plateforme d'expression artistique et culturelle de tous les talents d'Afrique. Ce n'est pas juste la chanson, mais que ce soit aussi une plateforme pour les stylistes, une plateforme pour les décorateurs, une plateforme pour les directeurs artistiques, une plateforme pour des groupes de danse. Donc en fait, en étant en Côte d'Ivoire, The Voice pourra réellement accueillir la multitude de talents africains. Au cours du panel qui a marqué ce lancement, le ministre de la Communication des médias et les autres intervenants ont salué l'arrivée de The Voice Afrique francophone en Côte d'Ivoire. Sidi Temoko Touré annonce l'appui du gouvernement à ce projet qui vient repositionner la culture ivoirienne sur l'échiquier international. Et pour nous, nous espérons que cette expérience qui est exceptionnelle, qui est unique en Afrique, soit et demeure très longtemps pour l'Afrique, mais surtout en Côte d'Ivoire. Donc c'est autant d'opportunités d'expression des talents, c'est autant d'opportunités pour mettre en lumière nos richesses culturelles. Et nous sommes très émus et très honorés. Pour la fin de la saison 3, Abidjan verra les étapes du récapitulatif, des demi-finales et de la finale prévues respectivement les 13, 20 et 27 mars prochains. Des étapes qui seront diffusées en direct sur les antennes de la RTI, partenaire technique de cet événement. The Voice Afrique francophone est un concours musical de promotion des jeunes talents. Dans le reste de l'actualité présidentielle au Niger, la tension est montée d'un cran. L'opposition revendique sa victoire après l'annonce officielle donnant vainqueur Bazoum. Mahaman Ousmane avait déjà dénoncé un hold-up électoral et demandé la suspension de l'annonce des résultats. Dans des zones, nos délégués ont été contraints sous la menace d'armes à feu à signer les PV, accuse l'ancien président. Cette annonce a été suivie ce mercredi matin par des heurts dans la capitale, notamment dans le quartier central du Grand Marché. En RD Congo, pour terminer, au moins 13 personnes, dont un militaire, tué dans la nuit de mardi à mercredi. C'est le bilan de 2 attaques attribuées aux membres du groupe armé Forces démocratiques alliées à Beni, dans l'Est. Les opérations de nettoyage continuent dans la zone, a expliqué le porte-parole de l'armée dans la région. Et dans cette région, justement, l'armée mène des opérations militaires contre les ADF depuis fin octobre 2019, dispersés par des opérations militaires. Les ADF opèrent désormais en petits groupes mobiles. Les infos régionales, c'est tout de suite. Je vous donne rendez-vous à 20 h pour la grande édition.